Qui suis-je? Une financière au service de la conscience. C'est ainsi que je peux me définir. Près de 35 années réparties entre la banque et un cabinet de gestion de patrimoine. Durant toute ma carrière, je n'ai cessé de tenter de faire vivre le couple argent-conscience. D'abord dans l'univers bancaire, où lors d'un passage obligé au commercial, je ressentais un certain mal-être face à une hiérarchie qui me demandait de servir les intérêts de la banque plutôt que de servir tout court. Un véritable dialogue de sourds entre elle qui me parlait d'objectifs et moi qui osais exprimer mes états d'âme. Il a fallu se soumettre ou se démettre. J'ai choisi de démissionner pour créer mon cabinet de gestion patrimoine et acquérir ainsi une véritable indépendance dans mes choix. 10 ans plus tard, de nouveaux états d'âme, avec une finance qui, selon ma raison, commençait à perdre la raison, avec la mise sur le marché de produits d'investissement totalement décorrélés de l'économie réelle, la valse des licenciements sous les applaudissements joyeux d'actionnaires en quête de toujours plus, avec, de surcroît, à cette époque, la crise de la vache folle. C'est ainsi qu'est née, au tout début des années 2000, Épargne en conscience, une plateforme de produits d'épargne responsable et solidaire, entièrement vouée à l'économie réelle et à la protection des plus démunis. Aujourd'hui, je suis davantage dans le plaidoyer pour l'argent bon pour l'homme, bon pour la nature, que j'ai baptisé le bon argent tout simplement. Je connais Olivia depuis de nombreuses années, une valeur sûre, une conscience à toute épreuve, je peux en témoigner. Lorsqu'un beau matin, elle m'a appelé pour me proposer d'être à ses côtés pour réunir les acteurs de la finance responsable, je n'ai eu d'autre choix que celui d'accepter, vraisemblablement en réponse à une exigence de conscience. J'ai compris combien le projet d'Olivia avait sa place aujourd'hui, à ce moment de l'évolution de l'humanité, où la conscience et la responsabilité nous mettent face à l'urgence de prendre notre destin en main pour réparer notre planète et porter secours aux plus démunis d'entre nous. J'ai aussi senti combien ce projet constituait en quelque sorte le prolongement de tout ce que j'avais entrepris depuis une vingtaine d'années pour donner vie à une finance plus humaine. Tout d'abord, il me paraît important de définir son étendue. La finance responsable ne se limite pas à l'investissement socialement responsable, l'ISR, tourné vers les seules sociétés cotées en bourse. Elle inclut, bien évidemment, certaines catégories d'investissement responsables de par leur essence même, tels que l'investissement dans les sociétés solidaires cotées, la microfinance ou le financement participatif, mieux connu sous l'appellation crowdfunding, destiné à financer les projets de l'économie humaine et citoyenne. Ceci étant précisé, j'en arrive à l'essentiel. La finance responsable est une finance riche de sens qui renvoie à soi. Car il est une évidence, aucun meilleur ne sera possible sans un retournement radical de l'argent roi au plein pouvoir, et cela commence d'abord en nous, dans le rapport que nous entretenons avec l'argent, duquel découlent nos actes. La finance responsable est un engagement individuel avant d'être une réalité collective. L'engagement de celle ou celui qui, exerçant un métier en lien de près ou de loin avec l'argent, prend conscience du haut niveau de responsabilité qui est le sien dans la construction d'une finance vouée corps et âme, si j'ose dire, à la vie et au vivant. Il s'agit de mettre de la conscience dans ses actes et ses décisions, en imaginant leurs conséquences,
tout en sachant y renoncer chaque fois que les droits de l'homme et de la nature sont menacés, voire pire, bafoués. La finance responsable, c'est se sentir bien avec soi. C'est nourrir son âme et son esprit par un choix empreint de liberté, lorsqu'on accepte de gagner moins pour honorer l'humain et préserver le vivant. C'est ainsi que je dis du bon argent qu'il est l'argent libre qui libère avant tout soi-même. À la banque, dans les années 80, j'étais une sorte d'ovni lorsque j'osais parler de conscience. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, celles et ceux qui, dans la finance, partagent mes états d'âme de l'époque. Quelle joie pour moi d'assister à ce spectacle vivant, tellement riche de promesses d'avenir. L'association Les Acteurs de la Finance Responsable a pour ambition de relier ces consciences qui souvent se sentent isolées dans un monde où la conscience précisément a du mal à se frayer un chemin. Et selon l'adage cher à mon amie Olivia, l'union fait la force, elle espère attirer à elle certains autres financiers moins acquis à la cause, désireux d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, conscients au final que leur herbe commence à sentir le roussi tant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. D'ailleurs, plutôt que de leur parler le langage des sigles, ESG, ISR, ODD et d'autres encore, il me paraît préférable de leur parler de conscience et de responsabilité afin de les inciter à se tourner vers leur conscience et s'interroger sur leurs pratiques. Ces gens-là sont les bienvenus au sein de l'association, où ils auront toute leur place pour être eux aussi acteurs responsables en mettant leur savoir-faire et leur intelligence au service de cette belle cause qu'est une finance consciente de ses devoirs et de ses responsabilités. Oui, en effet, pour finir sur une note d'espoir et d'encouragement, j'aimerais dire ceci à celles et ceux qui, comme moi, en ont assez de cet argent fou, plus mort que vivant, qui sème la rage et le désespoir. Ensemble, tous unis, nous avons le pouvoir de changer la face de l'argent pour une face plus humaine, à l'image du bon argent, l'argent vivant, au service de la vie et elle seule. Notre plus bel allié, la conscience, qui lentement mais sûrement, ici et ailleurs, accomplit son œuvre dans l'esprit humain. Vous en êtes la preuve en même temps que l'incarnation. Grâce à vous, tous les espoirs sont permis pour faire du nerf de la guerre d'aujourd'hui le nerf de la paix de demain. Soyez remerciés pour ce que vous êtes.